On est Daf Zayn Amoudbet en bas de la page. Amar Rabbi Yochanan Souka Asuya Kekifshan. Une souka qui est faite en forme de rond. Imiesh Be Kefa Kedele Shavba Esrim Ve'arba Bnei Adam. Si on peut mettre autour de cette souka 24 personnes, Kshera Ve'imlav Sula. Donc si le périmètre de cette souka c'est le même périmètre que 24 personnes qui sont en rond, alors c'est bon, c'est une souka Kshera ou sinon elle est Psula. D'abord il faut préciser que Rabbi Yochanan il cholek sur Acherim. On avait vu juste avant que Acherim il pense qu'une souka en rond est Psula. Ici Rabbi Yochanan est cholek qui pense que c'est Kshera. Mais malgré tout il faut qu'il y ait un périmètre de 24 personnes. Agma dit l'Ichora, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi. Que Rabbi, lui, il pense que Kol Souka Shen Ba'arba Amot al Arba Amot Psula. Une souka qui ne fait pas 4 amot sur 4 amot, elle est Psula. Donc, Mirde Gavra Be'amta Yativ. Pourtant, on sait qu'une personne, elle prend la place de une ama en large. Donc, on voit que les filles, Rabbi Yochanan, le périmètre du rond de cette souka doit faire 24 amot. Et on sait que Kol Sheyesh Be Kefo Shloshat Fachim Yeshbo Chav Tefach. On sait que si le périmètre d'un rond c'est 3 téphars, alors on sait que son diamètre c'est 1 téphar. Donc c'est pas complètement précis, parce qu'on sait que le rapport entre les deux c'est un rapport de pi, c'est 3,14. Mais ici toujours la Gemara elle tient que si le diamètre il fait 1, alors le périmètre il fait 3. Et donc si ici il faudrait un périmètre de 4 amot, puisqu'on est les filles Rébi, alors un périmètre de 4 amot, donc un diamètre de 4 amot, pour pouvoir faire entrer une souka de 4 amot dedans. Il faut donc un périmètre de 12, Bitressar Sagé, ça aurait suffi. Un périmètre de 12, pourquoi ici les filles Rabbi Yochanan, il faudrait un périmètre de 24? L'Agmara répond, Anemile Beigula, Aval Beribouya Bayetfe. Ça c'est dans un rond, mais dans un carré on a besoin de plus. Parce que les filles Rabbi, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'un carré de 4 sur 4. C'est quoi le périmètre d'un carré de 4 sur 4? C'est 16. Donc on a besoin d'un périmètre de 16 amot. Donc il faut aussi que le rond il fasse ce périmètre de 16 amot. Pourquoi? Parce que ça c'est le premier dessin. On parle d'un carré qui sort d'un rond. Mirde Kama Meruba Yetera Laïgoul. Combien un carré, son périmètre il va être plus grand que le périmètre du rond? Révia, un quart de plus. Et donc si le rond il fait un périmètre de 12, alors le carré il fait un périmètre de 16. Alors Vichet Sarsagé, ça devrait suffire d'avoir un périmètre de 16. Pourquoi Rabbi Yochanan dit qu'il faut qu'un périmètre de 24? Déjà avec un périmètre de 16, un rond de périmètre de 16, déjà ça devrait être suffisant. On dit non. Ça c'est dans un rond qui est à l'intérieur d'un carré. Aval rivoua denafik migo igula. Mais un carré qui est à l'intérieur d'un rond, il faut plus mishum murcha de kanta à cause des coins. Donc ça c'est le deuxième dessin. En fait ce qu'on a besoin de faire c'est que dans ce rond là on puisse faire rentrer une souka en carré de 4 amot sur 4 amot. Et donc c'est pour ça que le rond en fait il faut qu'il soit encore plus grand que ça. Il ne faut pas qu'il fasse 16. Il faut qu'il fasse plus. Alors moi elle fait le calcul combien il faut que ça fasse en plus. Mirde, kol amta beribua, amta ou trechumche balarsona. On sait que une ama, donc si on a un carré de une ama sur une ama, alors sa diagonale, ça va être amta ou trechumche. Une ama et 2/5 de ama, c'est-à-dire 1,4. Donc c'est-à-dire que la diagonale, elle fait toujours 1,4 fois plus que le côté. Et donc ici, nous, on veut avoir un carré de 4 sur 4. C'est-à-dire que la diagonale de ce carré va faire 4 fois 1,4. C'est-à-dire 5,6. Donc il faut que le diamètre, la diagonale de ce carré, ça va être 5,6. Et cette diagonale-là, c'est le diamètre du cercle qui est à l'extérieur. Le cercle il est à l'extérieur, donc il fait un diamètre de 5,6. 5,6 fois 3 pour avoir le périmètre de ce cercle, ça fait 16,8. Et donc la Gemara dit, l'Ichora, ça devrait suffire d'avoir, la Gemara utilise un lachan Shefsar 17 moins un cinquième, c'est-à-dire 16,8. Donc pourquoi Rabbi Yochanan dit qu'il y a besoin de 24? 16,8 c'est suffisant. La Gemara dit l'Odak. Quand Rabbi Yochanan il a dit 24, il s'est pas arrêté sur pile ce qu'il fallait, il a dit un peu plus. La Gemara dit l'Odak. Quand est-ce qu'on dit que c'est pas grave, il a pas été médagdek clairement? Pour ta, quand c'est un petit peu, tout va, mais l'Odak, quand c'est beaucoup comme ça, est-ce qu'on dit que l'Odak? Comment on peut dire que Rabbi Yochanan dit un truc pareil, alors que le vrai shiur c'est 16,8, lui il va dire 24? Nous, tout le raisonnement qu'on avait fait, c'est que les filles Rabbi Yochanan, il fallait 24 personnes. 24 personnes, chaque personne prenait la place de une ama. Donc en tout, on avait 24 amot. Il dit non, une personne, elle ne prend pas la taille de une ama, mais 3 personnes rentrent dans 2 amot. Et donc 24 personnes vont rentrer dans 16 amot. Kama avuleu, shitsa. Donc en tout, ça fait 24 personnes vont rentrer dans 16 amot. Le problème, c'est que Anan, Shifsar, Nechichumsha, Bainan, les filles, le calcul qu'on avait fait avant, pour pouvoir avoir dans notre rond un carré de 4 sur 4, il fallait que le rond il fasse un périmètre de 16,8.
et ici tu me dis que c'est suffisant d'avoir un périmètre de 16, la Gemara dit l'odak, il n'a pas été précis. Donc il a dit 16 au lieu de 16,8. La Gemara dit mour d'amrinan l'odak, les khumra, les kula, mais amrinan l'odak. Quand est-ce qu'on dit qu'il n'a pas été précis? Tu peux dire qu'il n'a pas été précis. Les kula, les khumra, c'est-à-dire qu'il a dit un chiour un peu plus grand, mais s'il dit un chiour plus petit, tu vas me dire que l'odak, si le vrai chiour qu'il faut c'est 16,8, il va me dire le chiour c'est 16, c'est sûr qu'on dit pas ça. Amar les ravasi, les ravashi, les olam gavra be'am tayativ. On revient avec le calcul qu'on avait fait avant, qu'une personne elle se tient dans une ama, et donc 24 personnes ça fait 24 amot. Alors si ça fait 24 amot, donc il faut un périmètre de 24 amot. Vers Rabbi Yochanan, mais comme Gavré le Kachashif. Rabbi Yochanan il compte pas à la place de la personne, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir les murs de la souka, et autour de ça on va avoir des gens qui vont se placer, on va avoir 24 personnes qui vont se placer. Et donc il y aura l'espace que les gens ils vont prendre. Et donc en fin de compte, les gens ils vont prendre, donc puisqu'il y aura une personne à droite et une personne à gauche, puisqu'on va entourer partout, donc il y aura une amas à droite et une amas à gauche qui va partir. Donc en fin de compte, ce qui va nous rester, il va nous rester un diamètre de 6. Et si on a un diamètre de 6, alors le rond, l'intérieur du rond, c'est-à-dire que en fait on a la personne, on a du côté intérieur et du côté extérieur. Rabbi Yochanan, quand il a dit 24 personnes, c'est le côté extérieur des gens. C'est-à-dire que si on fait le tour des gens à l'extérieur, en tout on a 24 amot. Mais si on a l'intérieur des gens, et c'est ça qui va nous intéresser pour notre souka, on va avoir un diamètre de 18 amot, puisqu'on va avoir 2 amot de chaque côté qui sont enlevés. Et si on a un périmètre de 18 amot, et donc on a un diamètre de, et donc on a un périmètre de 18 amot, et donc ça c'est bon, puisque nous on avait dit qu'il fallait 16,8, et Aïnou Delodak, et lui il n'a pas été précis, il n'a pas dit 16,8, il a dit 18, ou les Khumra Lodak, et les Khumra il a été marqué un peu plus, il a dit 18 au lieu de dire 16,8. Donc ça c'est les filles à Maskana, qu'on parle qu'on a donc le rond extérieur, c'est-à-dire après les gens, on a un rond, c'est vrai qu'il fait 24 amot, mais le rond interne va faire 18 amot de diamètre, et donc c'est bon, l'odak c'est 16,8 qu'il faut, mais on va arriver à 18. La Gemara elle essaye d'apporter une autre explication qu'elle va repousser. Rabbanan de Kessari Amré la Dayane de Kessari Amré Igula de Nafik Mirgo Rivua Riva. Eux ils disent que les données qu'on avait elles sont pas bonnes, et que un rond qui sort d'un carré, c'est-à-dire un rond qui est entouré d'un carré, eh ben, il est plus petit que le carré, donc d'un quart. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Par contre, ils disent aussi que Riboua denafik migo igula palga. S'il y a un carré dans un rond, alors le rond, son périmètre, il est la moitié de plus que le carré. Par exemple, si j'ai un carré, donc nous on a besoin d'un carré de 4 sur 4, donc c'est-à-dire que son périmètre va être de 16, alors le rond, il devra faire son périmètre, le rond qui va être autour, son périmètre il va être de 16 plus la moitié de 16. 16 plus 8, c'est-à-dire 24. Et donc c'est comme ça, grâce à ça, on arrive au chiffre de 24, comme Rabbi Yochanan dit. Le problème, c'est qu'on voit clairement, on peut clairement dessiner un rond et un carré. On voit que si un carré, il fait 16 de périmètre, et le rond qui va être autour, il ne va pas faire 24 de périmètre, mais il va faire 16,8 de périmètre, comme on avait expliqué. Amar Rabbi Levi Mishum Rabbi Meir, Shte Sukot Shayotzrim Zo Lifnim Mizo, Apnimit en Asuka Vechayevet Bemzouza, Achitzona Asuka Optorim en Mezouza. Deux soukot des fabricants des ustensiles en argile. Donc ils faisaient deux soukot et donc ils habitaient en fait dans celle qui est à l'intérieur. Celle à l'extérieur, c'était un peu leur stand, leur magasin pour vendre leur klicheres. Celle qui est plus à l'intérieur, elle n'est pas kshera pour une souka, elle est chayevet de faire une mezouza, puisqu'il habite vraiment dedans. Alors les chayev de mezouza. Et aussi pour souka, ça ne va pas marcher. Parce que comme il habite tout le temps là-bas toute l'année, il n'y a pas de équerre qui fait ça spécialement pour soukot, et donc ça ne va pas être bon. Par contre, celle qui est extérieure, alors il peut l'utiliser en tant que souka, puisqu'il y a un équerre qui l'utilise en tant que souka, puisque normalement il n'habite pas dedans, et là spécialement soukot il va habiter dedans, donc c'est bon. Et patour mina mezouza. Et c'est patour mina mezouza parce qu'il n'habite pas dedans. Donc on demande, celle de l'extérieur, on devrait la considérer comme un bet shahar, et donc il devrait être rêve de mezouza. Il indique que bet shahar, un endroit qu'on n'habite pas dedans, mais qu'on utilise pour passer, pour arriver dans une maison, alors c'est 8 chayev de mezouza. Donc ici aussi la pnimit, c'est pour arriver, la chitzona, c'est pour arriver dans la pnimit. Donc la chitzonite, la vraie chayevet de mezouza. Donc moi dit dans mishum delo gvia. Toute cette souka tayosrim, behemet, la personne n'habite pas vraiment dedans. Donc même la souka à l'intérieur, même la pnimit, le créateur, le fabricant d'ustensiles, il n'habite pas vraiment dedans. Donc, puisqu'il n'habite pas vraiment dedans,
alors on dit que même celle à l'extérieur, c'est vrai que celle à l'intérieur, comme il habite quand même dedans, il faut qu'il mette une mezouza, mais celle à l'extérieur, on ne va pas utiliser, on considérer comme betchar, et donc il va être pas tour de mezouza. Tanoura Banan, il écrit dans une braïta Ganvar, donc c'est des rachetevot. C'est quoi? Alors Ganvar, le guimel, c'est Soukat Goïm, une souka qui a été faite par des Goïm pour qu'ils habitent dedans en été, ou bien Soukat Nashim, une souka qui a été faite pour des femmes, Soukat BMA, une souka qui a été faite pour une BMA, pour qu'une BMA soit protégée du soleil, Soukat Koutim. Donc ça c'est les rachetevot Ganvar, Souka Mikol Makom, dans tous les cas d'une souka, c'est kasher, Bilvad Sheeteye Mesouchet Keilchata. Il faut à condition que le skar il soit fait Keilchato. Donc pourquoi? Parce qu'après on va voir un din qu'il n'y a pas de din de faire la souka lishma, il n'y a pas besoin de faire la souka lishma. Donc même si on n'a pas fait les shem, la mitzvah de souka, c'est un goy qui a fait la souka, c'est pas grave. Mais il faut quand même que ça soit fait keilchata. C'est-à-dire quoi keilchata? Il faut quand même que la souka elle soit faite pour l'ombre. C'est-à-dire que la souka ne soit pas juste fait les tsniout qu'on a mis juste pour se cacher. Il faut que ça soit vraiment une souka, que le skar qu'on a mis, ça soit fait pour amener de l'ombre. Dès qu'on a ce critère-là, c'est bon, après ça va être considéré comme une bonne souka. Maintenant, dans la suite de la braïta, on avait dit souka mikol makom, une souka toujours à l'exhéra. Qu'est-ce qu'on vient inclure quand on dit mikol makom? Les atouye soukat ragvash. Ragvash aussi, c'est des rachetevot. Et on explique c'est quoi ragvash. Des tanoura banan soukat ragvash, soukat roim. Une souka qui a été faite pour des bergers. Donc une souka qui est faite pour des bergers juifs, on parle. Soukat kayatzim, une souka qui a été faite pour des coupeurs de figues. Soukat bourganim pour des gardiens de la ville. Soukat chambre perot pour des gardiens des fruits. Souka mikol makam kshera, bilvad shete mesouchet kilchata. Dans tous ces cas-là, c'est kasher, mais il faut que ça soit mesouchar kilchata. Elle pose la même question, c'est quoi kilchata? Mara frisda veu shasa letzel. Et souka mikol makam la touyema et la touye soukat ganvar. Donc en fin de compte, on a deux braïtot. On a une braïta qui dit que soukat ganvar c'est kasher, et aussi les autres soukot mikol makam elles sont kasher. C'était quoi les autres soukot? C'est ragvash. Et on a une autre braïta qui dit soukat ragvash c'est kasher, et aussi que les autres ganvar c'est kasher. Donc on voit qu'il y a une braïta que pour elle, le plus grand ridouche, c'est Soukat Ragvash, et on a une braïta que pour elle, qui pour elle, le ridouche, c'est pas Soukat Ragvash, mais c'est Soukat Ganvar. Alors Agma, elle explique pourquoi. Pourquoi il y a un ridouche dans chaque chose. Aïtana de Ganvar, Alimale Ganvar, Mishum de Gvier. Le Tana de Ganvar, il te dit que la Soukat Ganvar, comme c'est Kavua, et ça va rester, alors c'est pour ça que je sais que c'est une bonne souka. Et donc il va te dire, ça c'est une bonne souka, et même les ragvash, que elles, c'est des soukottes qui vont partir à un moment ou à un autre, puisque c'est une souka juste au moment pour garder les fruits, ou c'est seulement une souka pour l'été, au moment où on garde les fruits, au moment où on garde la ville, mais c'est pas une souka qui est là pour tout le temps. Alors là, j'aurais pu penser que c'est pas une bonne souka. Non, même ça, souka mikol makom, même une souka qui n'est pas kavua, c'est bon. Vekatana mikol makom, la touille ragvash des lokvier. Et l'autre tana qui parle de ragvash, qui parle de Soukat Rohim et de la Souka des gardiens, lui, Alimali Ragvash. Pour lui, Ragvash, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a construit cette Souka? C'est des juifs qui ont construit cette Souka. Tous ces gardiens de fruits et de la ville, c'est des juifs. Donc j'aurais pu penser que comme c'est eux qui ont construit cette Souka, alors là, c'est peut-être pour ça que c'est bon. Mais dans Ganvar, peut-être que non. Vetana, Mikol Makom, la Touye Ganvar. Le Mikol Makom, ça vient inclure Ganvar, que même dans Ganvar, même quand c'est des goïms qui ont fait la Souka ou des femmes, des laves nechiuvanin ou bien qui ne sont pas chayav, et ben malgré tout, c'est une bonne souka tant que ça a été fait keil khatam, c'est-à-dire tant que ça a été fait pour l'ombre et pas juste les tsniout. Donc en fait, une souka n'a pas besoin d'être fait lishma. C'est ça qu'il faut ressortir. Une souka, tant que le skar il a été fait pour couvrir ou pour protéger du soleil, que ça a été fait les tsel, c'est bon, c'est une bonne souka.